l'actualité sportive de ce jour, la team quasiment au complet pour dompter le zèbre. Les étalons ne voudraient pas se louper lors de la double confrontation face au Botswana les 13 et 16 octobre prochains. Paulo Duarte a fait appel aux joueurs qui, de son point de vue, pourraient permettre au Burkina de prendre les 6 points en jeu. Explications et analyses dès le début de ce magazine. Un choc à grand enjeu entre retrouvailles et appât du gain, l'opposition RCK USFA s'annonce sans pitié. Entre des faucons à la recherche de relance et des militaires en confiance, le jeu en vaut la chandelle, voire le déplacement. Kamou Malo défie son ancien club avec beaucoup d'aspiration. Constat à suivre. Le PSG sur les nuages, 7 sur 7 pour ce début de saison en Ligue 1. Bonne ascension aussi pour CR7 qui prend ses aises en Série A, de même que Chelsea en 8e de FA Cup. La sensation de ce milieu de semaine vient de l'Espagne où les deux clubs rivaux ont essuyé de sévères revers. Rentable tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Objectif, se reprendre. Paulo Duarte et ses poulets voudraient se relancer après leur défaite surprise en Mauritanie. 24 soldats seront au front le 13 octobre prochain et à Ouagadougou et le 16 à Francistown. On note le retour de certains cadors et du joueur HSB 2017-2018. Le point de la conférence de presse tenue ce vendredi matin avec Rasmani Zondi et Lassina Sawadou. 24 joueurs convoqués pour la double confrontation face au Botswana les 13 et 16 octobre prochains à Ouagadougou et à Francistown. On joue au 13 à domicile et après on joue au 16. Ça veut dire qu'on a 2 jours. On a le dimanche et on a le lundi pour récupérer physiquement toute l'équipe. Et on a 2 jours aussi pour récupérer et pour voyager. Des retours et pas des moindres. Alain Traoré, Bertrand Traoré, Jonathan Putrapa, Patrick Malo devaient retrouver le groupe étalon. Des comebacks pour des rendez-vous décisifs vers la CAN 2019. Retour aussi probable, celui de Préjus Nakoulman. Même s'il ne signe pas, même si Nakoulman ne signe pas cette semaine, moi, de ma part, contre la volonté du joueur, parce que le joueur, contre le joueur, la volonté c'est de nous aider, c'est de venir, mais le joueur ne veut pas venir sans qu'il ait signé un contrat. Le nouveau sociétaire de la SEC d'Abidjan, Patrick Malo, bénéficie de la confiance de Paulo Duarte, ce qui n'est pas le cas de Issouf Paro. Je déteste les joueurs qui ont peur de jouer, donc Paro, dans 7 cas, c'est un joueur qui m'y a désolé 3 matchs. Et je ne vais pas parler encore de Paro prochaine convocation parce qu'il n'est pas là. Il a été titulaire au club, je le félicite. Je lui souhaite bonne chance pour sa carrière. Et si demain il est là, je lui souhaite bonne chance pour le match qu'il joue contre nous. Paulo Duarte parle de la gestion du cas Hervé Kofi Kwaku. Kofi, peut-être je valorisais beaucoup Kofi. Peut-être ça c'est mon héros. Quand je dis Kofi joue avec une jambe, c'est mieux que les autres. Peut-être j'ai beaucoup valorisé. Ou peut-être, parce que je sais la qualité de Kofi. Il y a la valeur, il y a la qualité, trop. Peut-être, je dis valoriser la concurrence de Kofi. Le match contre la Mauritanie est resté au travers de la gorge, avec là les explications des cas Banu Diawara et Yacouba Koulibaly. Ils ont plus décisives qu'au extérieur. On est trop fort à la maison. Au extérieur n'a pas la même qualité. Qualité de jeu, qualité de confiance, je ne sais pas. Mais je suis avec 2 ans et demi, 3 ans avec lui. Je le connais. Et ça, c'est mon avis sur Banu Diawara. Je dois faire sentir à Koulibaly que l'équipe nationale a besoin de lui. Il ne peut pas accepter la pression du club ne vient pas. Tout ça sont des choses que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Je dois faire sentir aux joueurs, surtout aux joueurs, qui, même si je pense dans l'information qu'il me donne, lui sont les meilleurs, je dois faire sentir aux joueurs qu'ils ne sont pas uniques, que je dois travailler le plan B. Le retour des attaquants soulage le technicien portugais. Quand je dis j'ai besoin, nous avons besoin, c'est pas je. Moi je suis un de 18 millions.
Nous, parce qu'on parle de nous, on a besoin de la maxime force. Mais quand Pietrapa n'est pas là, quand Bansé n'est pas là, quand Nakouma n'est pas là, quand Allah n'est pas là, quand Betra n'est pas là, on continue à avoir jeunesse et qualité. Mais on n'a pas de cœur. À noter les sélections de Ahmed Touré de la SEC d'Abidjan et de Cheikh Djibril Ouattara de l'ASFB. Le stage pour ce tournant décisif débute le 7 octobre prochain à Ouagadougou. Celui-là même qui a suivi la conférence de presse est sur ce plateau. Bonsoir Lassina Sawadgo et bienvenue. Bonsoir Christelle. Quand on entend Paulo Douaté, pour lui, il a fait le meilleur choix pour prendre les 6 points possibles face au Botswana dans cette double confrontation. Oui, il ne pouvait pas faire meilleur choix, pratiquement à 95% Christelle d'avoir préparé pour cette confrontation. Surtout quand on compare cette liste à celle qui était du côté de Nouakchott, qui a véritablement un bien meilleur effectif que celui d'il y a quelques semaines déjà. Et Paulo Douaté, je pense qu'il doit être heureux de voir que beaucoup de ses joueurs ont retrouvé la compétition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a au moins un local dans cette liste avec le retour de Cheikh Djibril Ouattara. Oui, il y a un local dans cette liste et je pense que ce local la mérite entièrement de faire partie de cette liste d'avoir préparé. Il a fait une bonne saison l'année dernière, il a terminé comme meilleur joueur, 2 fois joueur à JSB du mois. Et cette année encore, il est resté dans son club malgré les sollicitations. Il commence bien la saison, il a déjà des pas décisifs et il a dit d'ailleurs au micro de la RTB que son souhait numéro 1, c'est de jouer en équipe nationale A. Là, il a déjà une première occasion à lui de montrer de quoi il est capable. Parce qu'une chose, elle te fait rappel, regardez cette liste avec Alain, Bertrand, Jonathan et Cheikh Touré, il y a véritablement de la concurrence devant Cheikh Djibril Ouattara, de mettre son insouciance en jeu et puis de montrer qu'il a des qualités pour faire partie de ce groupe. Merci beaucoup Lassina Sawadgo pour toutes ces précisions. Arrêt sur image sur le match au sommet de la 5e journée, selon la rédaction du service des sports bien sûr. RCK USFA, un classique du face au foot avec une saveur particulière cette saison. Et pour cause, l'entraîneur qui a amené les Faucons au titre de champion à 2 reprises monnaie ses talents actuellement chez les militaires. Les retrouvailles s'annoncent sans faux fuyant. Le RCK a besoin de se racheter et l'USFA de confirmer. Les acteurs se sont livrés à une bataille verbale en attendant celle ballon au pied. De Ouedraogo pour plus de précision, Salif et Isaka. Toutes les équipes se valent. Ceux qui se croient supérieurs, c'est peut-être dans leur tête. Mais moi, je pense que nous avons pratiquement les valeurs égales. Ce n'est pas une mise en garde, mais une conviction. Moussa Sanogo Di Falcao, capitaine du bateau RCK cette saison, voudra bien conduire son navire à bon port face à l'US Forces Armées. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Nous avons notre petite idée derrière la tête. Nous allons jouer ce match comme il le faut. Nous allons jouer ce match en ayant toujours en tête que nous savons ce que nous voulons. Donc nous allons travailler dans ce sens-là pour quand même faire un bon match et surtout faire plaisir au public. Faire plaisir au public, c'est se réconcilier avec ses supporters après la mésaventure face à l'Union sportive de Ouagadougou le week-end dernier. Quand je dis qu'on a minimisé l'adversaire, c'est dans la tête des joueurs. Toute la semaine, je me suis évertué à leur dire que c'était un match piège parce qu'ils ont pensé qu'ils ont pris 4 buts, 3 buts. Ça va être un morceau facile. J'ai tout dit toute la semaine, j'ai dit ça, c'est un piège, c'est le match le plus dangereux pour vous. Et ça s'est avéré. Je pense que quelque part, c'est une bonne chose. Pour ne pas se mettre dans une telle situation, l'USFA, adversaire du RCK, sait comment s'en tenir. Pour assurer les 3 points, c'est sur le terrain. On ne peut pas jouer un match à l'avance. Ça va se passer sur le terrain. Pour gagner, il faut se battre sur le terrain. Le match n'est pas encore joué, donc les 3 points ne sont pas assurés. Les militaires sont sur une belle série de 3 victoires consécutives en championnat. Et contre les Faucons, les hommes de Kamoumalo voudront continuer sur cette lancée. On a préparé le match comme il se doit. Nous partons pour chercher les 3 points. Donc, il n'y a pas de préparation spéciale parce que quand on va pour chercher 3 points, toutes les semaines, il faut travailler pour aller chercher les 3 points. Il n'y a pas de préparation spéciale parce qu'il n'y a pas de match spécial.
La dernière victoire de l'USFA sur le RCK remonte au 24 avril 2014. Sinon, sur les 8 dernières confrontations, le RCK est resté invaincu. 7 victoires et 1 match nul. Les mal classés aussi se retrouvent ce week-end. L'AS Police 16e défie le 15e, l'étoile filante de Ouagadougou. Chacune voudrait tirer profit de la faiblesse de son adversaire et quitter pourquoi pas la zone rouge. Ambition dévoilée au cours de la conférence de presse. Quelques propos recueillis ici pour nous par Salif Ouedraogo et Issaka Ouedraogo. Football, avant le coup de sifflet de l'arbitre, on peut dire qu'on est favori. Dès que le match démarre, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Voilà. Avec l'enjeu du match, ça peut changer. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, dans ma jeune carrière d'entraîneur, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis à 4 journées, on n'a pas encore marqué un but, mais je suis confiant. Mais bien sûr, je n'hésite pas, c'est l'objectif. De toute façon, on a obligation de gagner les 3 points, donc vous allez voir une équipe de l'étoile filante gagner ces 3 points ce dimanche. Et la suite du programme de cette 5e journée prévoit ce samedi 29 septembre à 15h30 au stade Wobi de Bobo Dioulasso le choc des académiciens entre le Raïmo FC et Salitas au stade Batibo Balibie de Koudougou. La SEC accueille l'autre promu, l'AS Douane, pour un face-à-face entre nouveaux venus dans l'élite. À Saponé, l'USCO de Banfora défie le Majestic Sporting Club et au Sangoulé la Misana de Bobo Dioulasso. Le RCB reçoit l'USO au stade Joseph Konombo à 15h30. L'AS Sonabel sera face au leader ASFB, suivi de notre affiche du week-end RCK USFA à 17h45. Dimanche, en clôture de cette 5e levée, au Issoufou Joseph Konombo à 15h30. L'ASFA Yeninga affronte la GEP, suivi à 17h45 du duel des relégables à ce stade. AS Police FO. Retour en image sur la rencontre AGEB-ASEC de la 4e journée. L'équipe des employés et des commerçants de Koudougou a contraint les jeunes espoirs de Bobo Dioulasso au partage des points un peu partout. Drissa Traoré, Yaya Oussouri de Motamboura. Association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso, AGEB, en blanc, reçoit dans cette opposition l'association sportive des employés de commerce de Koudougou, ASEC. Deux équipes qui ont du mal à décoller dans ce championnat. Néanmoins, revigorés par sa toute première victoire de la saison, les jaunes et noirs de Koudougou entament bien la partie. Ils monopolisent le ballon. Une domination qui finit par porter fruit juste après la demi-heure. À la réception de cette balle, Sori Ibrahim Kone laisse admirer sa tête. 1-0 à la pause. Les jeunes espoirs de Bobo Dioulasso reviennent dans le jeu à la reprise. Ils chargent à leur tour. Ici, l'AGEB réclame même un penalty. Mais en lieu et place, elle récolte un carton jaune pour simulation, selon l'arbitre Aboubakar Ouattara. À force de pousser, l'AGEB finit par trouver le chemin des filets à la 78e minute. Amadou Touré à l'origine, puis Seydou Sawadogo à la conclusion de l'action. Les dernières minutes de la rencontre vont être bouillantes, mais le score, lui, restera tel. Un but partout. Un tour en Europe où le milieu de semaine n'a pas du tout été reposant entre rencontres de championnat et de coupe en Liga. Les socios catalans et madrilènes sont
tombée des nues devant donc les défaites du Barça devant les Ganas et celle du Real face à Séville. CR7 lui est tout en réussite avec son nouveau club en Série A. Dortmund en Bundesliga a cartonné, de même que Chelsea en 8e de finale de FA Cup. Mention spéciale pour le PSG en Ligue 1 qui reste intraitable en s'offrant sa septième victoire par contre en autant de sorties. Le point avec Salif Idraogo. Dans l'histoire du club, les hommes de... Le Paris Saint-Germain balaie tout sur son passage en Ligue 1. Mercredi face à Reims en clôture de la 7e journée, les Parisiens se sont fait respecter au Parc des Princes. 4-1 à la fin pour le PSG qui compte désormais 8 points d'avance sur Lyon. Lyon justement s'est également imposé en milieu de semaine. En déplacement à Dijon, les Gaulois ont remporté leur deuxième victoire d'affilée en championnat grâce au doublé de la recrue Moussa Dembélé. 3-0 au final pour Lyon. Le score était plutôt serré au Vélodrome entre l'OM et Strasbourg. Marseille s'impose sur le fil 3-2 grâce notamment à ce but de Valère Germain dans le temps additionnel. En Espagne, le milieu de semaine a été renversant pour les deux leaders. Le FC Barcelone a été piégé à Leganés 1-2. La faute à cette bourde de Gérard Piqué. Le Real Madrid n'en profite pas. En Andalousie, Luka Modric, tout nouveau meilleur joueur FIFA, n'a pu rien faire pour empêcher la chute du Real face au FC Séville. Score final 3-0. En Série A, Cristiano Ronaldo s'est mieux en passeur pour Blaise Matuidi ce mercredi. La Juve bat Bologne 2-0 à domicile. Paulo Dybala et Blaise Matuidi sont les buteurs. L'AS Roma s'est bien régalé face à Frosinone avec au passage cette manière de Javier Pastore. En Bundesliga, l'on a assisté à une balade du Borussia Dortmund face à Nuremberg. 7-0 avec un doublé de Marco Reus. En 16e de finale de la Coupe de la Ligue, nous sommes en Angleterre. Les Blues de Chelsea ont écarté les Reds de Liverpool par 2-1, grâce notamment à ce bijou d'Eden Hazard. Retour au Burkina, il n'y aura pas que du foot pour meubler le week-end à Ouagadougou, à l'Oasis 6 à Ouagadougou 2000. Les nageurs se donnent rendez-vous pour le championnat 2017-2018 ce samedi. À Ouagadougou 2000, toujours non loin au Palais des Sports, les basketteurs de la Ligue du Centre se mesurent pour la 4e journée en retard. À 14h, l'AS Sonabel sera face à BAC, suivi de l'opposition AS Sonabi RCK à 15h30 et UCO Onea à 17h. Toujours à Ouaga, le volleyball est en attraction sur les terrains 1 et 2 de la Fédération 6 à l'INJEPS. À l'ISSDH, plutôt ex-INJEPS pour les matchs retour de la Ligue du Centre. Ce samedi en dame pour la 3e journée, l'AS Douane croise l'ASE et l'AS Sonabel l'USFA à 14h. À leur suite, les hommes prennent la relève pour leur 4e journée avec les vis-à-vis Zoom Club USFA à 15h30, AS Sonabel EFO et ASE ASCA à 16h et enfin à 18h AS Police AS Douane. Les amoureux de boxe pourront assister et admirer les prétendants au titre de champion du côté de Bobo Dioulasso, précisément à la Maison de la Culture ce samedi à partir de 15h pour les finales seniors. Toujours en bref, l'USFA champion du Burkina en handball senior homme prendra part au 40e championnat d'Afrique des clubs champions le mois prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le champion national joue le match inaugural contre Red Star de Côte d'Ivoire avant d'affronter à la Ligue d'Égypte Phoenix du Gabon et FAP du Cameroun dans la poule A. La poule B est composée du Zamalek, du Raja, de JSK, de Petrosport et de la GSP d'Algérie. Retour au football de masse où le tournoi de solidarité a une fois de plus tombé dans l'escarcelle du Royal FC. Les royalistes se sont succédés à eux-mêmes en disposant de la jeunesse sportive de Kolsama 2-0 samedi au poteau bleu. C'est à Bobo Dioulasso. Le tournoi initié par le président de la Fédération burkinabé de football fait la part belle aux formations juniors de SIA. Le résumé de la finale de la 2e édition avec deux tamboura Moussa et Yaya Oussouri Dembo.
Royal FC en blanc et GEC. Les officiels dévisageent les finalistes de la deuxième édition du tournoi de la solidarité réservé aux équipes juniors de la ville de Bobo Dioulasso. Le Royal FC en blanc, détenteur du trophée, contre Jeunesse Espoir de Kwalsama, GEC, la formation de l'entraîneur Oscar Barou pour le bouquet final. D'entrée de jeu, les royalistes ne tardent pas à s'installer véritablement dans ce match. Une hégémonie qui se concrétise par ce but de la 21 minutes. Le meilleur joueur du tournoi, Alexandre Sanou, justifie son statut. 1-0 à la pause. Et c'est le moment idéal pour ces acrobates de tenir le public en haleine. 3 minutes auront suffi au Royal FC en seconde période pour creuser l'écart. Daouda Sidi devance la sortie anticipée du portier. Le score aurait été plus lourd si cette action avait été bien exploitée. Jeunesse Espoir de Kwalsama tente de répliquer. Sur ce centre de Cheikh Mohamed Touré, Sidi Mohamed Diawara arrive en retard. Le Royal FC confirme sa suprématie. 2-0 à la fin de l'opposition. Oui, l'objectif qui est celui de favoriser le brassage entre les jeunes de la région, de la ville de Bobo, de la région, et favoriser progressivement une bonne politique de la relève. Je pense qu'on est en train d'y arriver parce que vous avez vu un match de très belle facture, ponctué de très belles actions, et cela nous réjouit énormément, oui. Vraiment, comme il a dit tout de suite, on commence à véritablement croire. Quand ça a débuté, j'ai dit, bon écoutez, l'année dernière, il faut continuer avec ce tournoi car ça rencontre l'assentiment du conseil municipal dans la mesure où nous sommes dans une phase de relance du sport dans notre ville. Fortune diverse, meilleure équipe et meilleurs joueurs sont récompensés. Ah, vraiment, c'est une... La plus heureuse ce soir demeure sans doute le Royal FC, le vainqueur qui succède à lui-même, en plus de ses dons en nature, empoche 400 000 francs CFA et conserve jalousement le trophée. Le tournoi Boudnom a dit non à l'incivisme et à la drogue en milieu scolaire et juvénile. Côté terrain, Africa Foot de Tap Tenga s'est montré le meilleur en venant à bout de l'AS 1200, 3-0. Moussa Ouedraogo, Lino Ramde, Kalfa Ouattara. Africa Foot de Tap Tenga repart avec les honneurs de la deuxième édition du tournoi Maracana Boudnoma. Opposé à l'AS 1200, les Rouges et Blancs n'ont pas attendu longtemps pour faire le break. Dès la première minute de jeu, Séverin Kafando surprend l'AS 1200 en ouvrant le score. Peu de temps après, il réalise le doublé. L'AS 1200 tente de revenir au score, mais Séverin Kafando anéantit tout espoir en marquant son troisième but. Score final, 3-0 pour l'Africa Foot. Les jeunes s'adonnent aujourd'hui à la consommation de stupéfiants qui n'honorent pas leur comportement. Comme vous le savez, il faut être sain pour véritablement contribuer à l'économie nationale. C'est pourquoi l'association Boudnoma a initié ce tournoi. Organisé par l'association Boudnoma, ce tournoi vise à bouder la drogue loin des écoles et des jeunes. Déterminés pour cette cause, l'association prévoit faire des théâtres forats dans les différents établissements pour sensibiliser la jeunesse. Et j'ai beaucoup de respect pour la jeunesse. Et partout là où je se trouve, en tout cas, il me plaît de pouvoir être à côté donc, de cette jeunesse-là, de les soutenir pour leur activité. Ils utilisent un peu aussi ce produit qu'on appelle couramment tramadol, ou d'autres même utilisent donc des trucs de dissolution et tout ça. Alors, c'est mauvais. Lorsqu'ils prennent, ils se sentent peut-être à l'aise, mais ça cause tellement de dégâts au sein de la jeunesse. Aujourd'hui, nous vivons une situation nouvelle, à savoir que la jeunesse a donné à beaucoup de facilité à un comportement qui n'honore pas, en tout cas, leur rang. Donc, c'est cette raison qui m'a amené à soutenir l'association Boudnoma. Vainqueur de ce tournoi,
L'Africa Foot repart avec les lauriers du champion, composés de médailles d'or, de jeux de maillot, de la somme de 100 000 francs et bien sûr du trophée. Les jeunes de l'arrondissement 6, toujours dans la capitale burkinabé, ont joué pour une meilleure cohésion sociale. Sur les 16 équipes, Sozakov a tiré son épingle du jeu. Il a arraché le trophée devant Lassina Ouattara, Bangba David, Kafando, nos reporters. Faire du sport un tremplin pour la promotion des valeurs, c'est là l'objectif de la deuxième édition du tournoi Maracana de la cohésion sociale. Ce tournoi milite pour le renforcement de la fraternité, la solidarité et l'unité à l'arrondissement 6 de Ouagadougou. La finale a opposé Sozakov en blanc à Afia. Les Blancs portent les stockades dès l'entame du match au mauvais endroit. Autogol réalisé par un défenseur de Sozakov. Afia 1 et 0 pour Sozakov. Les Blancs réussiront à réduire le score dans les 5 dernières minutes du match et mieux, Sozakov s'impose à l'issue du temps réglementaire par 2 buts contre 1 pour Afia. C'est une initiative qui rapproche les jeunes et qui crée la cohésion. Et là où il y a la cohésion, il y a la victoire. Et donc, on ne peut que le féliciter et féliciter tous les jeunes qui ont compéti jusqu'à la finale. En tout cas, on est très heureux. La cohésion sociale, qui est le thème de ce tournoi, vaut la peine que l'on se batte pour elle. La cohésion, elle vaut la peine qu'on rassemble les jeunes pour elle. Et chaque fois qu'on rassemble les jeunes pour des valeurs comme la cohésion, comme l'union, eh bien, nous sommes là pour les accompagner. Depuis que ça a commencé, ça a duré 1 mois. Mais pendant les 1 mois, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de blessés. Bon, l'objectif est atteint. Afia, finaliste, se console avec un jeu de maillot, 2 ballons et la somme de 75 000 francs CFA. Sozakov, vainqueur de la 2e édition du tournoi Maracana de la cohésion sociale, reçoit pour son exploit un jeu de maillot, 2 ballons et la somme de 100 000 francs CFA. 16 équipes sont en compétition pour la 4e coupe du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme avant que les différents services et directions ne se croisent pour se départager en football et dans les différents jeux de société. En lice, ils ont tous communié autour d'une séance d'aérobic lundi dernier, dit la Réenne Samira Sana, Jean-Modeste Ouedraogo. Entre le sport et la culture, il n'y a qu'un pas. Un pas franchi par les agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Une séance d'aérobic est le prétexte pour le lancement de cette 3e édition de la Coupe Interservice. Le football, la pétanque et d'autres jeux de société sont au programme. L'idée, en fait, c'est que par le sport, finalement, on arrive aussi à déstresser parce que nos agents travaillent dans un environnement qui est souvent très difficile. Donc, en les incitant à la pratique du sport, il faut se rappeler que cela remonte aussi un peu à la période révolutionnaire, tous les jeudis où il y avait le sport de masse. Donc en fait, il n'y a pas d'innovation assez spéciale, mais c'est développer ce réflexe chez les agents publics afin que de plus en plus ils intègrent la pratique du sport. Après 2 éditions réussies, le comité d'organisation s'active pour permettre aux 16 équipes, dont 6 en football et 10 en jeux de société, d'exprimer leur talent sportif dans un esprit confraternel. L'Ergo fait honneur à son Naba Podré. Pour la première édition du tournoi mis en jeu par le chef, les locaux se sont bien comportés et se sont imposés à Zigla 1-0. Lassina Sawadgo. Le foot, facteur de rassemblement. Le foot pour honorer la mémoire du Naba Padré de l'Ergo. Il aime tout le monde. Même si tu es un pelle, tu es un boursier, tout le monde, il aime tout. À la brousse, là, ici, il y a 6 villages. Là, lui, il regarde tout. Un homme de tout le monde, il n'a pas de différence entre les différentes ethnies, il aime tout le monde. Alors le football étant un facteur de cohésion sociale et de paix, c'est normal quand même qu'on puisse adhérer. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les fils, les amis des fils de l'Ergo à y adhérer pour qu'on puisse devenir donc ce tournoi donc, qui est en fait préparé. Un homme ouvert et sociable, ce qui sans doute a milité pour cette adhésion populaire à cette première édition de la Coupe à lui dédiée. Des 12 villages au départ, ce sont ceux de l'Ergo en bleu et des Zigla qui se disputent la finale.
Une finale dans une ambiance bon enfant qui a vu la victoire de l'Ergo grâce à l'unique but de la partie. Des prix en espèces et en nature pour les différents participants et un vœu à l'Ergo, œuvrer pour voir la deuxième édition de la Coupe dédiée au Naba Padre. Et certainement sur un terrain moins herbeux. D'autres tournois occuperont les jeunes de nos communes rurales et urbaines ce week-end. On peut noter entre autres le tournoi football intersecteur de Koutoukou du président du CNOSP Jean Yameogo ce dimanche de la finale de la deuxième édition de la Coupe Cohésion Sociale de Bobo Dioulasso qui, elle, se tient ce samedi à 15 h à l'école Togbe. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale Groupe Média Leader.